Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création sur Instagram, sur Facebook, By Night tout court sur Ravelry. C'est le 19e épisode de mon podcast. Tricot, parfois couture. Et aujourd'hui, le retour de la teinture, tout ça. Et mais voilà, mais d'abord pour commencer, meilleurs vœux. Que cette année vous soit merveilleuse. Je ne sais pas beaucoup vous à dire d'autre. Que vous crouliez sous les avalanches de laine, de tissus. Que vous passiez plein de bons moments avec les gens que vous aimez, vos amis. Qu'il y ait du soleil toute l'année. Mais juste assez d'eau pour quand même arroser les plantes. Comme ça, je peux continuer à teindre. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, que la fin d'année s'est bien passée. Merci toujours d'être là. Merci pour vos super adorables messages suite à mon épisode précédent. J'avais longuement hésité à couper la fin où je me livrais un petit peu trop. Mais bon, voilà, je me suis dit, c'est aussi qui je suis. Donc j'ai laissé. Et franchement, les retours que vous en avez fait, j'étais vraiment super émue. J'espère que pour vous tout va bien. Moi, l'année s'est terminée sur les chapeaux de roue, entre les marchés de fin d'année et puis les fêtes. Voilà, ça c'est fait. Yes, c'est fini. Et bon, voilà, c'est des bons moments en famille, tout ça, mais c'est un peu trop à la fois, je trouve. Et puis j'ai enfin un peu retrouvé le chemin de mes casseroles de teinture. Et alors j'ai tricoté mais énormément, parce que pendant la période de marché, en semaine, forcément, je ne lançais pas de teinture, donc dès que je rentrais du boulot, je sautais sur mes aiguilles. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai vraiment beaucoup de projets terminés. Et je n'ai qu'un seul projet en cours, oui, bizarre. Et j'ai recommencé la teinture, et puis j'ai quelques nouvelles acquisitions laineuses, donc on va partager tout ça ensemble. Donc voilà, mais je tenais vraiment à vous remercier pour les mots d'amour, les mots de gentillesse. Enfin, vraiment, vous m'avez encore plus donné de beaux mots cœur que vous pouvez le faire à chaque fois. C'est vraiment merveilleux. Enfin, voilà, je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux éventuelles nouvelles. Vous êtes très nombreuses à vous être abonnées récemment, soit à Instagram, soit sur YouTube, même sur Facebook aussi. N'hésitez pas, si vous voulez, continuer à suivre mon univers laineux et coloré. Sur YouTube, c'est juste ici en dessous. Sinon, vous pouvez voir si vous voulez voir les coulisses de la teinture et les avancées des projets tricot au fur et à mesure, ou des photos complètement débiles, parce que je fais toujours des grimaces. Vous croyez que je souris, mais en vrai, je fais des grimaces. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Bon, voilà, on va passer. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer, donc on va passer directement aux choses sérieuses. Et on va passer au projet terminé. Et alors, je vais tricher un peu. Je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, j'avais un projet terminé que je ne pouvais pas vous montrer parce qu'il était à offrir. Entre-temps, il a été offert. Donc, je vais maintenant insérer la petite vidéo que j'avais enregistrée au moment d'emballer ce cadeau. Et donc, je vous retrouve juste après pour vous parler de lui. À tout de suite. Alors voilà, je vous retrouve à un autre moment pour vous présenter un projet terminé que je n'avais pas pu vous montrer avant parce que je ne l'avais pas encore offert. Et il s'agit d'un bonnet que j'ai tricoté avec les restes de mon Find Your Fate. C'est un modèle gratuit sur Ravelry, le Faded Beanie, qui part vraiment du principe qu'on utilise plusieurs line fingering et on les fade, on les transforme en dégradés. Et donc voilà, donc je voulais renvoyer à Emma Air de Lune un petit peu de sa laine, mais transformée. Donc je me suis dit que là où elle habite, l'hiver peut être froid, et donc pourquoi pas un bonnet. C'est un modèle tout bête, juste en jersey, et puis après on change les couleurs progressivement sur le même principe que le Find Your Fate avec des petites rayures. Et j'avais jamais construit le bonnet de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on fait un montage... je dois encore rentrer un fil. On fait un montage provisoire, et puis on tricote une vingtaine de rangs de jersey. Et puis après, on fait comme si on faisait un rabattage à 3 aiguilles, sauf qu'on les rabat pas. Donc on retricote ensemble en ayant replié. Ah oui, c'est ça, on fait une dizaine de rangs, on fait un rang en vert, puis on refait une dizaine de rangs, et alors on a cette petite bordure. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Et donc on fait comme un rabattage à 3 aiguilles, sauf qu'on les rabat pas, et donc on se retrouve avec une seule fois la série de mailles sur les aiguilles, et puis là on retricote encore quelques rangs, puis on fait le système des rayures. J'ai utilisé 5 couleurs,
Le patron en préconise 6, donc ça veut dire qu'il aurait été encore plus long de ça, le bonnet, donc il aurait été vraiment très immense. Donc soit le patron est grand, et où il est vraiment prévu beanie, mou, bonnet slouchy, comme on dit, ou c'est moi qui tricote trop là, je ne sais pas. Mais ou c'est parce qu'il y a trop de mailles. Mais j'ai une toute petite tête en plus, donc Emma a plus de cheveux que moi, donc et une tête plus ronde, donc je crois que c'est pas plus mal qu'il soit plus grand. Entre temps, elle l'aura reçu, donc je saurai s'il lui va ou pas du tout. Et voilà. Mais je trouve ça amusant de lui renvoyer un peu de sa laine, et je trouve une jolie manière d'utiliser les restes, indépendamment du fait que je vais me faire un pull ou un gilet avec les laines. Et donc les laines, est-ce que je vous le présente encore? C'est les laines de... J'ai même pas pensé prendre une des étiquettes. C'est la laine... voilà, Air de Lune. Ça c'était ma page projet pour mon Find Your Fate. Et c'est à elle que je vais renvoyer le bonnet dans son petit colis de Noël. Donc voilà, mais donc je vous retrouve maintenant pour les projets terminés plus récemment, et en vrai, en live, et pas une autre fois avant. Donc on se retrouve donc au bon moment, en vrai, façon de parler, parce que de toute manière vous ne verrez pas ça au moment où j'enregistre, mais bon. J'ai oublié de dire qu'on était le lundi 8 janvier 2018. Voilà. Et donc le premier dont je vais vous parler, parce que vous l'avez déjà vu en cours de fabrication depuis le mois de septembre, c'est ce petit. Et il vient donc, je vais vous le montrer une dernière fois au complet. Il vient de ce bouquin, le Knitted Cable Source Book de Nora Gogan, qui existe maintenant en français aux éditions Erol. J'ai perdu, j'ai pas noté la page, hein, ça ne faut pas croire que je vais changer mes mauvaises habitudes. Donc voilà, l'animal. Donc c'est ce pull là, Batwing Pullover. Je l'ai tricoté en laine by Simone. Viens ici toi. Il faut que je me cache. Voilà, by Simone, c'est son coloris. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit à chaque épisode que c'était le coloris griotte. C'est le coloris cerise. J'ai utilisé 3 écheveaux 8. Voilà ce qu'il me reste. Non, il me reste moins que 20 grammes ici. Il en restait 15 pour tricoter ceci. Je me levais hein, quand même. Vous voyez l'ampleur. C'est jamais très joli quand je me lève. Ben voilà. On voit bien l'effet chauve-souris, mais pas trop, juste comme il faut. J'en suis vraiment dingue, je suis vraiment super contente. Petit rappel pour comment il se construit. Donc l'idée c'est ces superbes panneaux de torsade qui forment les manches. Donc on monte les mailles à l'encolure. On a 2 panneaux, 200 mailles qui forment les manches. Et alors on vient augmenter au milieu, entre les deux à chaque fois, cet immense triangle, ce raglan très progressif pour former le devant et derrière le dos, sur le même principe, et on augmente jusqu'à ici à peu près, voilà, je vais juste pile là. Normalement à ce moment-là, on doit rabattre les mailles des manches et puis continuer à tricoter le corps. Bon, moi j'étais trop vite, j'ai laissé les manches en attente, ce qui m'a permis en fait, donc normalement il faut venir recoudre ici, puis relever les mailles pour finir les côtes. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles, et puis j'ai fait mes côtes sur 15 cm. J'aurais pu éventuellement en faire plus, j'en avais marre, et puis il ne me restait pas des masses de laine non plus, enfin voilà, je voulais être sûre d'avoir assez pour le corps. Au niveau de l'encolure, on vient refermer ici dans le dos, on vient relever des mailles le long, du milieu des épaules, de chaque côté, et on vient refermer un tout petit peu le dos, ce qui donne vraiment une belle coupe au vêtement, et qui vient relever l'encolure dos par rapport à l'encolure devant. Et puis on relève les mailles tout autour de l'encolure et on vient faire un grand col roulé en côte de 2. Le corps, donc moi je m'étais arrêtée à ce moment-là, j'avais laissé mes mailles en attente, je pense que c'est à peu près là où j'en étais à l'épisode précédent. Et puis donc le corps, on continue à tricoter en rond. Donc à ce moment-là, on a quand même près de 600 mailles sur les aiguilles au moment où on change, où on sépare le corps et les manches. Le corps, on fait des diminutions des deux côtés pour continuer l'effet chauve-souris. Et normalement, on s'arrête ici et on fait 5 cm de côte. Ce qui m'aurait valu un pull qui m'arrivait à peu près ici. Et je pense que ça aurait fait un petit peu éléphantesque sur moi. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord fait le col, terminé les manches, et alors j'ai continué le corps jusqu'à la longueur
qui me convenait, qui me plaisait. Il est un tout petit peu long quand je le porte sur une jupe, alors du coup souvent je le replie comme ça, je trouve que ça donne vraiment sympa. Et alors sur un pantalon c'est parfait parce qu'il arrive juste à mi-fesse comme je voulais. Donc voilà, j'en suis fan, vraiment. Je trouve la couleur est super belle, je trouve vraiment, c'est mes couleurs, hein, les rouges profonds. J'aime vraiment bien, j'ai rien à dire. Si un jour vous lancez dans cette aventure-là, faites-le comme moi, c'est-à-dire sans vous mettre la pression. C'est pas un projet qu'on finit en un mois. Donc j'ai mis plus de 4 mois à le faire. J'ai vraiment dégusté, c'était entre deux. De temps en temps, je faisais un rang, parce que bon, les rangs ici, je crois qu'il y a... Donc la répétition du motif, c'était sur 64 rangs, et j'en ai fait 2 et un bout. Donc voilà, au début on a l'impression que ça va un peu vite, on a que 200 et des mailles sur les aiguilles. Mais c'est vrai que quand on arrive à presque 600, c'est... Mais voilà, je le savais, le tricot, c'est pas toujours pour aller vite et pour faire beaucoup, donc... Enfin voilà, j'ai dégusté, j'ai savouré, j'ai énormément de plaisir à le porter, enfin c'est... Je suis contente, je suis vraiment très très contente. Donc voilà, premier gros projet terminé. Mais en vrai, en plus, je me rends compte que quasi tout ce que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu sur Instagram. Mais juste, vous me connaissez, hein, je suis un tout petit peu impatiente comme fille. Donc dès qu'il est fini, hop, photo, hop, Instagram, faire le clown, tout ça. J'ai besoin de le partager. Je suis tellement contente que j'ai besoin que vous sachiez que ça y est, yes, je l'ai. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième projet terminé après le bonnet qui était fini déjà depuis plus d'un mois. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'en ai encore des projets terminés. J'ai encore un pull, une paire de chaussettes et 2 bonnets. Ah bah je vais commencer alors par le bonnet que je ne peux pas vous montrer pour la simple raison que je l'ai offert aussi. Je n'ai fait aucun cadeau maison cette année. J'en avais fait beaucoup l'année passée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait 4 pulls, 3 bonnets comme cadeau de Noël. Cette année, c'était vraiment 2017, l'année du tricot égoïste. Et comme c'est parti, 2018 va être pareil. Je ne suis pas convaincue que les gens autour de moi apprécient absolument le fait d'avoir un truc que j'ai fait moi-même. Enfin voilà, je ne sais pas. C'était bon voilà, en plus j'étais dans ce pull-ci, dans d'autres, et ça s'est pas mis dans ma tête genre hey, ça ferait peut-être plaisir, j'en sais rien. Donc voilà, je suis incapable de dire si c'est vraiment si ce n'est pas une demande express, si vraiment le cadeau plaît. Mais donc en parlant de demande express, est-ce que je vais... Où l'ai-je rangé? Je vais vous insérer une photo maintenant. D'un bonnet que j'ai fait pour ma belle-sœur. Elle voulait un bonnet flashy avec un gros pompon. Donc c'est sur sa liste de suggestions de cadeaux qui pourraient lui faire plaisir. Et donc j'ai trouvé sur Ravelry, j'en ai imprimé comme noir et blanc, c'est un modèle gratuit, Standing Rock Hat. Je sais pas, j'espère que vous verrez quand même. Donc c'est très très simple, c'est juste un principe de côte de 2. Et en fait, il y a le nombre de mailles suggérées soit en déca, soit en broche-tête. Donc voilà, ça tombait bien d'avoir plusieurs suggestions de taille. Et donc ce que j'ai fait pour le faire, c'est que j'ai pioché dans mes restes de laine. Il me restait un peu de mohair de l'atelier Fabre et Laine. Il me restait une pelote, j'avais une pelote solitaire de Holzgarn rose. Et alors j'avais teint, il y a 5 ans je crois, avec les trucs veinés pour la cuisine, les colorants alimentaires, juste pour essayer, j'avais teint un écheveau de Merinos Lace, qui était rose flashouille. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté en 4 brins le bonnet. Deux brins, bah, c'était que de la lace en fait, hein, la Holzgarn elle est toute fine. Donc j'avais un brin de Holzgarn, un brin de mohair, et j'avais 2 brins de mon Merinos Lace, et donc j'ai tricoté en côte de 2 toute la hauteur du bonnet, j'ai fait les diminutions comme préconisé, et avec tous les restes de laine, j'ai fait 2 pompons, j'ai un petit pom-pom maker de cette taille-là, et en fait j'ai fait 2 pompons avec tous les restes de laine, et j'ai attaché les 2 pompons pour faire l'énorme pompon que vous voyez sur la photo. Elle était super contente, c'était super rigolo, parce que du coup elle a passé sa journée de Noël, tout le repas de Noël avec son bonnet sur la tête, c'était assez amusant, je pense que c'est bon, j'avais tapé dans le mille. Parce que c'est quelqu'un qui s'habille beaucoup en gris, en beige, en bleu marine, et donc quand elle avait dit bon, bonnet flashouille, je m'étais dit allez, j'essaye, au pire elle l'aime pas, je le garderai pour moi. Mais non, c'était exactement ce qu'elle voulait. Donc voilà, mais je peux pas vous en dire plus, je peux pas vous le montrer sur ma tête. Il est offert, j'imagine qu'il est utilisé en plus parce que dehors ça picote. Donc voilà, deuxième projet terminé. Alors troisième projet terminé, je me rends compte que j'ai pas revérifié, j'ai pas pris de notes, je prends jamais de notes, hein, c'est toujours la même chose.
Donc je ne sais pas où j'en étais lors de l'épisode précédent. Mes chaussettes de Noël que j'ai terminées 3 ou 4 jours avant Noël, juste à temps. Je vais essayer de retrouver les étiquettes. C'est la laine West Yorkshire Spinners. Ah, voilà. Ah, j'ai pas pensé prendre mes restes. Voilà l'étiquette. Moi, je l'avais acheté sur le site Knitting Squirrel en Angleterre. Et donc, c'est le coloris Candy Cane qui était le coloris de Noël 2017. J'ai un peu honte de vous les montrer parce qu'en fait, je les ai énormément portées. Mais voilà, portées, relavées, donc elles ne sont plus très, voilà. Et alors, je les ai carrément relavées ce matin, fait sécher sur le radiateur pour pouvoir vous les montrer présentables. Mais donc, voilà les chaussettes en question qui ont été accidentées des plantes de pied. Bah bon, donc voilà, donc c'est une laine autorayante qui forme les couleurs du sucre de canne, de la candy cane. Je les ai tricotées, comme la laine est beaucoup plus fine que ce que je tricote d'habitude comme laine à chaussettes, je les ai tricotées sur des aiguilles 2 mm. J'ai fait les deux ensemble en Magic Loop, j'ai fait le habituel Judy's Magic Caston. J'avais monté 2 x 14 mailles, j'ai augmenté jusqu'à avoir 2 x 32 mailles, donc sur chaque chaussette, hein, donc 64 mailles. Et j'ai tourné en rond j'ai fait pile 4 répétitions de la couleur en fait, des 4 rayures vert, blanc, rouge, blanc. Et là j'ai mis une ligne en attente pour faire l'Afterthought Heel. Et j'ai refait la même chose, 4 répétitions complètes du motif. Et puis j'ai fait mes côtes sur un motif et j'ai rabattu sur enfin un motif, oui, une répétition des rayures. Et j'ai rabattu sur le vert. Et alors les talons, je les ai commencés à partir de rouge. Donc voilà, c'est juste ici un peu vilain, mais bon, j'avais pas le choix. Et j'ai refait, voilà, ils sont exactement les deux mêmes. Et donc j'ai eu un petit accident la semaine dernière, je faisais de la teinture de cochenille, je me trimballais avec ma grosse décoction encore bouillante, mais je sais pas, la casserole au total, quand elle est bien pleine, elle doit être pas loin des 20 kilos, et j'ai un peu trébuché, et ça a fait un splash. Et j'avais pas le choix, enfin voilà, je voulais aller la mettre dehors pour qu'elle refroidisse plus vite, et j'ai un petit peu trébuché dans mes propres pieds, parce qu'ils sont trop nombreux parfois. Et, et donc j'ai marché dans ma décoction de cochenille encore bouillante, parce que bah voilà, je savais pas déposer la casserole, ça aurait été pire. Et donc voilà, donc j'ai la plante des pieds qui est un peu rosée. Je les ai directement lavés, mais comme la décoction était super chaude, forcément ça a un peu marqué. Bon, bah, c'est pas grave, j'imagine en plus ça va partir. C'est déjà moins fort maintenant de les avoir relavés encore une fois, parce que je les avais lavés tout de suite à ce moment-là. Je les ai relavés ce matin, ça s'estompe. Voilà, et ce qui me surprend, c'est que les couleurs ne dégorgent pas ou quasi pas. Ici, j'ai vu que ici le rouge avait un tout petit peu dégorgé par endroits, mais enfin voilà, je suis vraiment contente, c'est chouette. J'avais acheté une autre pelote, je sais pas si vous allez la voir, elle est là quelque part, en arc-en-ciel. Bah, quand j'aurai de nouveau envie de tricoter une paire de chaussettes, ce sera probablement les prochaines que je mettrai sur mes aiguilles, parce qu'elles sont vraiment fun. Mais bon voilà, c'est comme, voilà, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête, j'allais avoir des chaussettes de Noël, parce que faut pas se mentir, les chaussettes, ça m'ennuie pour le moment. Et puis je crois que j'en ai 20 paires, et voilà, pour le moment tout va bien, ça me suffit. Donc voilà. Mais je vais faire une mini pause parce que je vais me changer pour vous présenter je sais plus, le quantième projet terminé. J'en ai encore 2 à vous montrer, dont un qui se porte, mais que vous avez déjà vu sur Instagram aussi. Et donc je fais une mini pause, le temps de me changer tout de suite. Tada, la magie de la technologie. Voilà mon projet terminé suivant. Bon pareil, vous l'avez déjà vu sur Instagram, vu et revu. J'en suis absolument complètement hystérico-dingue. C'est un vrai bonheur ce pull. Je vous le présente. Y a-t-il besoin de vous le présenter? C'est le Spike de Caitlin Hunter, Boils and Knitworks sur Instagram. Est-ce que c'est écrit par quelque part ici en bas? Ça c'est son pseudo Insta. Oh, je me cache. Je veux pas vous montrer le patron pour autant. Mais c'est en plus mon vrai pull, mon vrai premier pull en jacquard. Je me souviens de vous avoir dit dans l'épisode précédent, j'avais déjà fait une paire de chaussettes et je les ai de nouveau pas prises pour vous les montrer. Donc toute cette paire d'hypopettes. Bon, ça sera pour un prochain. Je ferai un comeback sur des vieux projets parce que j'aurai rien à vous montrer pour les prochains épisodes. Parce que j'ai décidé d'arrêter de tricoter. Non, c'est pas vrai. Donc, mais mon premier vrai projet jacquard. Donc j'avais fait une paire de chaussettes et alors je me souviens de l'année passée, j'avais fait
un pull pour... Ou il y a 2 ans, ou non, ça m'est passé pour son anniversaire. J'avais fait un pull pour ma maman avec des restes de laine et il était juste un peu court. Et donc dans le bas, j'avais fait un switch avec une autre couleur. Et juste pour faire le switch, j'avais fait des... Je ne sais plus très... Enfin voilà, c'était ma... Voilà, mais donc mon tout premier jacquard pour du vrai, pour moi toute seule. Le voilà. Bon, c'est pas la folie non plus du jacquard, hein, mais bon, c'est un pull qui se commence par l'encolure, on fait des rangs de côtes, et puis après avec un système de rangs raccourcis, on forme l'arrondi des épaules pour avoir un peu plus court devant, un peu plus haut devant, derrière, hein, l'autre devant c'est derrière. Voilà, et puis après ben, on a ce jeu de jacquard, et puis on a cette superbe dentelle. J'en suis complètement dingue. Puis de nouveau un tout petit peu de jacquard, et puis tout le long du corps et des manches, on a un petit motif, un petit point. Oh là, vous avez exactement la bonne couleur, c'est magique. J'espère que ce sera la même chose quand j'aurai converti la vidéo et sur vos écrans, mais ça c'est vraiment pile la couleur rouille, brique foncée, terre de sienne. Enfin, voilà. C'était de la laine que j'ai teinte à la Garance, c'est ma base Twinkle. Voilà. Et alors, la laine contrastante, je l'avais achetée à la grosse bourse loisirs créatifs à laquelle j'avais participé en novembre à Gand. C'est une tatouerie indépendante hollandaise, Wolmetverve. C'est sa laine Basic Sock. Alors c'est de la sock, hein, donc c'est 75% laine, 25% nylon. Moi ça me dérange pas, puis de toute manière a priori j'aurai toujours un t-shirt en dessous. Franchement, c'est la laine, c'est la même. Je pense que c'est la même base que la laine à chaussettes que je tricote le plus, la Piraten Vol et la Decline Vol Fabric. Ça doit être, c'est une base Bedmo. À mon avis, ils sont le même fournisseur de laine que moi pour la 100% Mérinos, parce que c'est la base. Ouh, il y a une poule qui vient de tomber du banc juste devant moi, mais alors louloute. Elle a essayé de grimper sur le banc qui est juste là derrière la fenêtre et elle s'est mise en bas. Voilà, maintenant elle est sur le rebord du banc et donc elle est à 10 cm de l'écran. C'est allez, oui, si je pouvais. Parce que non, vous allez voir l'état de ma terrasse, pas du tout. Je vais pas tourner mon écran. Voilà, je vais essayer de. Salut la poule. Je sais pas si vous l'avez vu, je revérifierai après, sinon je couperai. Donc voilà, donc le spike. Et donc on fait ce truc là, et puis après ben, on continue tout droit en faisant le motif, puis on fait les manches. J'ai rien d'autre à dire, j'en suis absolument dingue. Les manches, moi j'ai fait un tout petit truc différent. Donc les manches, ce qu'on fait, c'est que ben, dans ma taille, il y avait 80 mailles, et normalement on s'arrête à peu près là, et puis on fait 15 cm de côte de 2. Moi j'étais jusqu'au bout, et là on fait un rang de diminution. Juste à la fin, avant de commencer les côtes. J'aime bien les faire en fait, c'est sympa. Ça change un peu de toutes les manches superfitées. Voilà, je trouve ça donne. C'est un peu bouffant sans l'être. Voilà, je sais pas vous dire quoi d'autre. C'est mon pull préféré du monde de l'univers. Enfin voilà, j'adore le batwing, mais c'est tout à fait un autre processus. Celui-ci, j'ai vu le patron, je l'ai acheté dans la minute, ça m'est jamais arrivé. Et j'ai directement choisi ma laine. Je savais que je le voulais de cette couleur-là. Et donc j'étais super contente de trouver cette laine, parce que je vous ai montré les chevaux. Donc en fait, elle est légèrement orangée. Ah oui, ça sature. Hein. Et alors elle est une petite feuille. Est-ce que j'ai une feuille? Et alors il y a des speckles qui sont briqués orangés, exactement de la couleur de. Enfin voilà, vous les voyez ici. Hein. Je pense que je l'ai fait un tout petit peu trop long aussi par rapport à ce qui est préconisé. Mais voilà, j'ai toujours peur que ce soit trop court. Moi j'ai toujours peur qu'on voit trop mon gros bidou de buveuse de bière. Ou voilà. Donc il est nouveau un tout petit peu long quand je le porte avec une jupe, mais il est parfait avec un pantalon. Enfin voilà, j'ai pas envie de me limiter à me dire je le porte que avec des jupes, donc je le fais bien court. À la limite, je le rentre un peu dans ma jupe. J'en suis enchantée, vraiment. Pour info, pour celles qui le feraient, donc moi j'ai fait la taille L. C'est vraiment le patron, c'est vraiment, il y a juste un S1, M1, L. J'ai fait le L. Il y a peut-être un XS, mais je veux dire, il n'y a pas des M1, M2, L1, L2. Donc, je suis en train de dire des bêtises. Non, ça, il y a un XS, S, M, L, XL, 2X, 3X. Donc moi j'ai fait le L. Donc la taille du milieu. J'ai utilisé, pour la laine contrastante, j'ai utilisé 60 grammes. Il m'en reste 40. Et pour la laine principale, mais comme je l'ai allongée par rapport à l'original, j'ai utilisé 275 grammes. Voilà, mais waouh, bonheur, bonheur, bonheur. Ouais, celui-là, franchement, je crois que je le mets tout le temps, c'est genre tous les matins. Ah oui, non, je l'ai déjà mis hier. Ah non, je peux. Les gens, ils vont se lasser, ils vont en avoir marre de me voir en briquet blanc. Et alors, enfin voilà, maintenant, je ne veux plus faire que du jacquard. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. C'est gai, c'est super gai à tricoter. Enfin, franchement, mais je vais en reparler juste après.
Voilà. Donc, autre gros projet terminé. Bah voilà. Mais les manches sont un peu longues à faire, forcément, quand on a 80 mailles sur chaque manche. J'ai fait les 2 manches en Magic Loop. Alors, donc, souvent, vous savez, ce que je fais, c'est que je tricote mon raglan, je termine ma première pelote, et puis je laisse en attente et je fais mes 2 manches. Et puis après, je continue mon corps. Mais là, ça ne se mettait pas bien, c'est-à-dire que bah là, je l'ai pas mal travaillé sur les marchés aussi. Et c'est toujours compliqué d'avoir les 2 manches avec 2 pelotes en Magic Loop. Donc j'ai fait les manches après, et bizarrement, ça m'a paru beaucoup plus long de faire les manches. Donc le pull que je suis en train de faire maintenant, dès que j'arriverai au bout de la première pelote, à mon avis, je vais faire les manches. Et alors en vrai, j'ai un autre projet en cours, qui est un test, qui est un pull, qui est quasi fini. Et donc là, pareil, je me suis arrêtée au bout de la première pelote, j'ai fait mes 2 manches, et je suis en train de finir le corps. Et donc ça veut dire que quand j'aurai fini le corps, et je fais tout ce qui est finition d'encolure et tout ça, avant de finir le corps. Et donc... j'ai presque fini, genre aujourd'hui ou demain il sera fini, donc voilà. Mais c'est vraiment devenu, je me suis vraiment rendu compte, il faut pas que... Mais en plus je faisais ces manches-ci en même temps que les manches du test, donc je n'avais que ça, genre 2 paires de manches sur les aiguilles, donc voilà. Donc pour varier un tout petit peu de mes 4 manches, j'ai monté un bonnet que j'ai terminé il y a 2 jours, il y a 3 jours, alors je vais retrouver... l'étiquette. C'est aussi lors de mon marché à Gand, de ma foire aux loisirs créatifs, bourse aux loisirs créatifs à laquelle j'ai participé. J'avais acheté la Arbor de Brooklyn Tweed. Alors, est-ce que j'ai même pas le nom du coloris ni rien? Et cette fois-ci, par contre, il passe pile poil. C'est un vert bleu canard très foncé, absolument splendide. Et alors, j'ai tricoté le Bracket Hat qui vient du... dernier numéro du Laine Magazine, donc le Laine numéro 3. Bon, ben voilà, c'est le Laine Magazine. Plusieurs personnes m'avaient parlé de la qualité des photos. Voilà le bonnet. Donc on peut le voir là. Et alors, on le voit ici quand même, on le voit un peu mieux. Bon, voilà. Et donc en fait, j'avais acheté et le Laine Magazine et la laine à Gand lors de la bourse aux loisirs créatifs. Donc j'avais acheté juste ça et les chevaux pour faire mon fake. J'avais été super raisonnable. Et donc j'ai terminé mon bonnet. Est-ce que ça va aller avec mes cheveux un peu attachés comme ça? Tada! Il est tout top, hein? C'est bon. Ah, il sature. Mais là, ouais, là, il est un peu trop clair, un peu trop vert sapin, mais... donc voilà la bête. Que dire? Que dire? Bon, j'ai... voilà, il se tricote, je ne sais plus, en 4,5 ou en 5,5, je ne sais plus exactement. Bon, par contre, alors on fait le long tail caston, mais pour spécial coat. Est-ce que vous allez voir? Ça, j'adore, parce que franchement, ça finit super bien. C'est vraiment magnifique. On tricote 12 cm de côte 1-1, et puis après, on fait le motif. Alors, j'ai eu tout le temps une énorme inquiétude, c'est que soit je tricotais exceptionnellement trop serré, soit c'était bizarre, mais il me paraissait très court, donc il faut faire une répétition de motif jusqu'à faire les diminutions. Et donc en fait, moi j'en ai fait 2 de plus que prévu, parce que ça me paraissait vraiment très court. Donc mon bonnet, il se serait arrêté ici si j'avais pas fait ça. Et puis après, ben, on fait les diminutions pour former la couronne. Et ben là, je ne suis pas tout à fait convaincue que ce qui est dans le bouquin... Et pourtant, j'ai été vérifier les ratas sur le site, j'ai rien vu de signaler à propos de ça, ou alors j'ai pas regardé au bon endroit. Mais il y a quelques endroits où on se sent un petit peu genre... Bon, ben alors là, je suis censée faire 3 mailles en vert ensemble. Mais si je fais ça, j'arrive en plein milieu de ma torsade, et puis je dois quand même faire ma torsade. Donc j'ai fait plus ou moins un pouf, au Vogelpick, comme on dit à Bruxelles. Je me suis dit que j'allais caser plus de mots bruxellois. Vogelpick, c'est les fléchettes. Un Vogelpick, un Vogel c'est un oiseau, et pic c'est piqué, voilà, un pic d'oiseau, au Vogelpick. Donc j'ai fait, et donc ça, on dit ça quand on fait à pouf, au hasard, on fait au Vogelpick, mais pour que quand même les torsades restent juste jusqu'au bout et qu'on les voit jusqu'à la fin. Voilà, et alors je me suis acheté des énormes pompons sur Etsy. J'ai pas pris l'étiquette de la madame. Je sais même plus quoi c'est. Chocolate, son truc Etsy. Donc c'est des pompons en fausse fourrure. Et j'ai un gros dilemme parce que je le trouve très rigolo, mon grand pompon. J'avais vraiment envie de rajouter un gros pompon sur mon bonnet. Mais je trouve qu'il est tellement gros qu'il fait ding-dong. Et donc il m'embête plus qu'autre chose. Et pourtant je l'ai fixé au maximum de ce que je pouvais le fixer. Je sais pas, c'est mon premier pompon de ma vie. Enfin oui, à part celui que j'avais fait pour ma belle-sœur, mais qui tenait super bien et qui bougeait pas du tout sur sa tête. Mais là, je trouve ça un peu une catastrophe. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que il y a
deux petites ficelles au bout, je les ai passées de part et d'autre d'une maille et je les ai attachées ensemble très fort, très serré, une première fois, puis j'ai refait une deuxième fois, et alors j'ai même encore, j'avais laissé exprès la... J'ai pas rentré tout de suite le bout du fil, et j'ai renoué encore une fois avec le, le bout de fil qui restait. Donc je sais pas, si vous avez une meilleure recette pour accrocher les pompons pour qu'ils ne fassent pas ding-dong tout le temps sur la tête, je suis preneuse. Mais heureusement que j'ai ajouté 2 répétitions du motif, parce que sinon j'aurais pas pu, j'aurais dû le mettre comme ça, quoi. Ce qui est un peu ridicule. Enfin, il aurait été 4 cm plus court, donc il aurait été comme ça, sans pouvoir faire de bord. Donc voilà. Mais je suis contente, voilà. Alors la laine, donc c'est une 100% laine. C'est pas aussi doux que du mérinos, mais elle est extrêmement moelleuse. De nouveau, j'ai pas pris mon reste, je crois qu'il doit me rester un demi-écheveau. C'était 2 écheveaux de 50 grammes, il me reste un demi-écheveau. Je ne sais pas du tout ce que j'en ferai, peut-être un jacquard dans un autre bonnet, une rayure dans un autre bonnet. La laine est vraiment absolument merveilleuse. Enfin, voilà, c'est ma première Brooklyn Tweed, j'en ai déjà parlé. Franchement, la classe, les gars. Enfin, elle est rustique sans piquer, elle est moelleuse, enfin, c'est vraiment très agréable. Je peux tout à fait imaginer qu'on ait envie de porter des pulls, plein de pulls à grosse torsade, tricotés dans cette laine. Après, le budget est un peu excessif, mais bon, ouais. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5e projet terminé, 6e projet terminé. Donc 2 pulls, 3 bonnets, une paire de chaussettes. Ça va, hein, je commence bien l'année. Hein. En vrai, il n'y a que celui-ci il a été fait cette année-ci. Mais les autres étaient déjà finis avant. Bon, celui-ci, je l'ai terminé tout début d'année. Donc voilà. On va passer au projet en cours. Hein. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais c'est le fait, à mon avis, d'avoir coupé entre les deux pour me changer. Donc, on va passer au projet en cours. Alors, donc voilà, je n'ai qu'un seul projet en cours à vous montrer, forcément, puisque je viens de vous le dire, il y en a un autre qui a un projet secret. Il a terminé pour un test NIT secret. Il est terminé pour la fin du mois. Il sortira début février, donc je vous le montrerai au prochain épisode de podcast. Et donc, mon projet en cours que je peux vous montrer, c'est le Humulus de Isabelle Kremer. Vous saviez hein, que ça allait être mon suivant. Enfin, forcément, je viens de vous dire que j'étais devenue accro au jacquard. Je le tricote en laine Urso. Petites étiquettes, vous cachez-vous. Voilà. Donc pour les mois, nous avions fait un échange en cours d'année passée. C'est la marque de Émilie et Paul, la marque de laine de Urso, mais je pense pas que ça sert de Paul. Ça sert à rien de vous la montrer. C'est son coloris, c'est sa laine Urso étoile, donc à paillettes, Mérinos et Stevina. Et alors c'est son coloris renard que vous apercevez ici, mais que je vous ai déjà montré. Donc voilà. Et tu picotes les yeux, hein, il est magnifique. Hein. Et alors pour la laine contrastée, je le fais en laine non teinte, ma base Milky Way. Alors, normalement le pull il se tricote. Effectivement, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la réflexion en DK. Moi, je le fais en fingering. Alors, j'ai fait du coup une taille au-dessus de ce que j'aurais dû faire. J'avais fait un échantillon. La laine de Paul, en fait, c'est ça, c'est 385 mètres pour 115 grammes. Donc, c'est quand même de la fingering assez épaisse. Bon, c'est pas de la DK. J'ai toujours pas compris ce que c'était de la sport parce que je vois pas bien entre la DK. Enfin voilà, si elle est en train de s'étouffer en regardant. Si elle regarde, elle raconte n'importe quoi. C'est de la pink. Bon, bref, quoi qu'il en soit, la laine elle est vraiment top. Hein. C'est de la laine filée au Canada, je trouve ça génial. J'ai déjà bien avancé. Je vais essayer parce que de nouveau mon câble est super court et chaque fois que j'essaie de montrer un petit peu quelque chose. Donc, oui. De nouveau, je me disperse. Quelqu'un m'a laissé un commentaire là pour passer. Te rends-tu compte du nombre de phrases que tu commences et que tu ne termines jamais? Oui, je sais. Je suis désolée. Vous imaginez ce que c'est dans la vraie vie. Hein. Je suis tout le temps comme ça. Je vais dans une pièce déposer un truc et puis et en fait je reviens avec autre chose et j'ai toujours le truc. Enfin voilà, c'est tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, effectivement, normalement, il se fait en DK, je le fais en fingering. J'avais fait l'échantillon sur les aiguilles 4 mm tel que préconisé. Alors c'est un petit peu aéré, c'est un petit peu ventilé, ça ne me dérange pas, ça va donner plus de fluidité au pull. Quant au jacquard, forcément, je ne suis pas encore une pro, donc il y a des endroits où il est un petit peu trop serré. Enfin voilà, donc au total, ça ne me choque pas. Moi, et donc je le fais une taille au-dessus que ce que j'aurais fait. Donc je crois que j'aurais dû faire un M2 et je fais le L ou... Ah j'ai rien entouré. Ah non, finalement je fais le M2 parce bon voilà.
On verra, hein. Peut-être qu'il sera trop petit. Moi, j'aime bien avoir un peu de suspense quand même quand je fais mes vêtements. Et ben voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ma crainte au moment de la sélection des laines, parce que j'ai vraiment cette obsession que je le voulais dans cette couleur-là, c'est qu'en fait, je crois que je me suis mal exprimée. Donc, je demandais si c'était trop... Plusieurs personnes croyaient que je demandais si ceci allait être trop contrasté l'un avec l'autre. Non, c'est du jacquard, il faut que ce soit contrasté, c'était pas ça. C'est que cette laine-ci soit trop nuancée que pour qu'on voit le jacquard. Et effectivement, c'est ce qui se passe un peu. À l'écran, c'est canon, c'est super beau, c'est beaucoup plus beau qu'en vrai. Donc voilà, donc en fait j'ai fini la section jacquard et je vais commencer à tournicoter en rond pour le corps. Donc voilà, ça c'est la fin de mon premier écheveau et quand j'arriverai au bout de cet écheveau-ci, je mettrai mes mailles en attente et je ferai mes 2 manches avec les 2 autres écheveaux que j'ai. Ça, les manches sont comme je veux, comme j'aime, et puis je continuerai le corps avec le reste de laine. Mais donc voilà, j'ai une grosse inquiétude sur est-ce que je me monte mes mailles de façon trop lâche, mais ce bordure roulotte beaucoup trop à mon goût. Je ne sais pas si ce sera très joli porté, je verrai une fois fini, une fois bloqué. Et donc j'ai fait le jacquard, je me suis éclatée, mais comme une dingue. Mais c'est beaucoup moins, en fait, on voit vraiment mieux à l'écran que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est plus diffus, c'est plus discret, on devine moins le motif. Voilà. Mais je me dis aussi, une fois bien tendu et une fois bloqué, parce que ça a l'air... il m'a l'air un tout petit peu étroit, mais je sais qu'il y a de la marge. Voilà, j'ose pas tirer trop, je suis sur un câble de 60 cm, et alors à chaque fois que j'essaye de tirer un peu dessus, je perds la moitié de mes mailles. Mais waouh, je me suis super amusée, c'est trop gai, c'est magique, enfin, c'est super chouette. Voilà. Et alors, je vous avais montré sur Instagram, je me suis acheté un petit outil complètement fabuleux pour tricoter le jacquard. C'est ceci. Alors, vous le savez, je ne sais absolument pas tricoter avec la main droite, je suis complètement incapable de le faire. Et donc je tricote en continental par défaut. Et donc en fait, ce que je faisais avant pour le jacquard, c'est que je mettais un fil donc, sur mon index et l'autre fil sur le majeur. J'ai jamais fait au-delà de 2 fils. Et donc j'alternais en tricotant, je mettais en avant un fil ou l'autre. Ça a toujours été ma méthode, toujours, de ma longue expérience d'avoir fait 5 cm de jacquard dans ma vie. Mais donc c'est comme ça. Et les chaussettes, c'est comme ça que je les avais faites aussi. J'avais alterné à chaque fois entre mes 2 doigts en tenant un fil sur chaque... Ceci fait la même chose en fait. Donc on a la place pour venir mettre 3 brins. Moi j'avais mis un le plus à droite et un le plus à gauche. Et vice versa pour vous. Hein. Et donc on referme et donc on a ces 2 là. Et on n'a jamais les fils qui se mélangent, on n'a jamais les pelotes. Et donc en fait j'ai tricoté ce jacquard quasi à la rapidité à laquelle je tricote mon jersey normal finalement. Parce que c'est vraiment super pratique. Alors c'est Clover qui fait ça. Moi je l'ai acheté sur le site parce que très j'avais mis la vidéo sur Instagram dans ma story. Évidemment je l'ai effacée de mon téléphone parce que sinon j'aurais pu la remettre pour vous montrer l'intégrer dans la vidéo. Mais à la limite j'en referai une pour mon prochain projet. Moi je l'avais acheté sur le site de la Retrosaria Rosa Pomar qui est à Lisbonne. Je vous avais parlé dans l'épisode précédent de ce badge et donc j'avais en même temps acheté. Je voulais en acheter pour mettre dans la boutique et mon fournisseur est en cours de stock pour le moment et donc il n'a pas les Clover, il a les primes on fait aussi. Et il m'a envoyé un mail, je lui avais envoyé un mail pour dire quand est-ce qu'ils en auraient. Ils m'ont dit qu'a priori normalement courant de cette semaine prochaine, il devrait de nouveau en avoir en stock, donc je surveille ça de très près, et donc je vous tiendrai au courant si des personnes sont intéressées par ce petit objet. Franchement, moi, ça m'a changé ma vie. Hein. C'est idéal pour ma manière à moi de tricoter, c'est vraiment le super pied. Donc voilà. Moi, j'ai vu en vrai qu'il y en avait sur Amazon aussi, hein, on n'est pas obligé d'attendre. Je suis vraiment une mauvaise commerçante, hein. J'aurais dû attendre d'enregistrer l'épisode pour être sûre d'en avoir plein, pour pouvoir vous dire, c'est acheté chez moi, c'est à moi qu'il faut. Oh. Donc voilà, mais donc l'objet qui m'a permis d'avancer sur mon numulus. Et donc maintenant je suis dans le tricot zéro cerveau, hein, puisque c'est du jersey du combat, du jersey sur les manches. Et voilà. Mais c'est mon seul projet en cours que je peux vous montrer, puisque l'autre est en test et l'autre est presque fini. Donc dès que l'autre sera fini, je vais passer au prochain pull, parce que je ne fais plus que des pulls pour le moment. Et donc voilà, on va passer aux projets futurs, qui vont évidemment complètement vous surprendre, parce que vous ne les avez encore jamais vus. Alors, le premier futur projet, qui va être la lainette jarbobinée, c'est le Birkin.
Et oui, enfin. Donc voilà, maintenant que j'ai fait le humulus, qui était assez basique, entre guillemets, comme jacquard, je pense, hein, j'en sais rien, je suis pas une grande expérimentée, je vais me lancer dans le Birkin. Sauf que le Birkin, ben, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je ne le fais pas en plein de couleurs, je vais le faire en 2 couleurs aussi. J'ai une horrible pelote, c'est un écheveau de 300 grammes presque, de laine Koni, grise. C'est donc une laine ukrainienne, c'est sur Etsy, j'avais acheté, c'est Koni, K-A-U-N-I. Donc ça c'est la Koni, qui est la fingering, c'est de la vraie laine qui pique. Voilà, moi j'aime bien, qui sent la bestiole et tout et tout. Mon dévidoir, il a abandonné au bout des 200 grammes. Il voulait pas, au-dessus de 200 grammes, il voulait plus bobiner. Et comme je suis plus maligne que mon bobinoir, au lieu de couper et de faire une autre pelote, j'ai continué à la main. Enfin voilà, c'est net. Donc ça va être le corps. Et alors en coloris contrastant, parce que je ne vais en mettre qu'un seul, c'est aussi de la Koni. En arc-en-ciel, c'est beau, hein. Ça donne envie de le manger, je trouve. Donc voilà. Mais donc ça, c'est leur couleur signature, en fait, hein, cette espèce d'arc-en-ciel. Et donc j'avais aussi un écheveau qui faisait, 280 grammes à peu près. Là, j'étais plus maline, sans l'étiquette au milieu. Donc en fait, j'ai fait un écheveau d'une répétition complète de la couleur. Et donc on voit pas bien, mais il y a 2 nuances de jaune, il y a 2 nuances d'orange, et puis il y a le rouge et le rouge flash, et puis il y a du bordeaux. Donc voilà. Donc j'espère que j'utiliserai quand même quasi un peu de tout pour faire le Birkin, parce que je suis pas dingue du violet. Je me dis à la limite si je vais peut-être passer le violet et commencer directement pour être sûr d'avoir un peu de rouge dans mon pull, ou alors je commence dans l'autre sens pour avoir le rouge au-dessus et terminer. Voilà. Et donc en fait, j'ai fait une pelote une répétition complète du dégradé, et puis le reste j'ai fait là. Et donc j'ai encore 2 fois complète le dégradé de Koni arc-en-ciel. Donc ça c'est, il va être incessamment avant la fin de la semaine à mon avis, il sera sur mes aiguilles. Et donc ça va de nouveau être la même chose où je vais être complètement obsédée par ce jacquard et puis après je vais faire... Mais bon voilà, c'est pas... Voilà. Et on va rester dans les yolks. Le projet juste après le pull suivant, ce sera le Arwen de Isabelle Kremer aussi. J'avais déjà complètement flashé sur le patron et alors j'ai vu les versions de By Gaps et de Rachel Says Yepa qui m'ont vraiment tout à fait convaincu que voilà, je le voulais. Et alors, ça va pas être très original parce que la couleur est très très proche, mais je vous avais déjà montré que je m'étais acheté, j'en ai 4 écheveaux de Eden Cottage Yarn dans ce très beau coloris, mais qui est super proche en fait de le coloris du patron. Voilà. Mais je m'étais dit que j'en ferais un gilet, puis finalement non, j'aime vraiment bien l'idée d'avoir un pull de cette couleur-là. Donc ça sera mon pull suivant. J'ai encore un autre gilet en prévision, mais j'ai pas encore la laine. J'ai refait une commande juste avant Noël. De nouveau Eden Cottage Yarn. Mais ils ont fermé là, et la laine est en train d'arriver. J'espère même qu'elle arrivera aujourd'hui. Donc voilà, ça sera pour faire un gilet de Mélina. Donc j'ai oublié le nom. Je vais pas chercher Stratus. C'est peut-être bien Stratus. Vous allez dire, ah non, j'ai dit n'importe quoi, c'est une paire de chaussettes. Bon, ouais, j'en sais rien, voilà. Mais donc voilà les 2 prochains. Et au cas où j'en ai marre de faire des pulls, j'ai toujours en tête de me faire le Winterland de Nadia Crétin-Le Chêne. Et donc j'ai une laine, c'est de la Air de Lune. Et ça, c'est de la Madame Abricot. Pour faire un châle encore bien d'hiver. À mon avis, si j'en ai marre de tourner en rond et de faire une fois que les yolks sont passés et que j'en ai marre de faire ça, et que j'ai envie de faire un peu de dentelle et un peu de châle, mais à mon avis ça sera le prochain sur mes aiguilles. Donc voilà, mais oui, j'ai pas, ça me paraît très très court fort évidemment, mais j'ai encore tellement de choses à vous dire parce que je vais vous parler un peu teinture aussi. Je voulais vous montrer mes nouvelles acquisitions laineuses. Il y en a très très peu forcément parce que les écheveaux que j'ai commandés sur Eden Cottage sont pas encore arrivés. Et alors j'ai reçu des cadeaux. C'est complètement dingue, quoi. C'est ma voisine, quand je rentre du boulot, qui fait « Ah, Nathalie, j'ai reçu un colis pour vous !» Parce qu'elle fait mon facteur bis. Et elle est là quasi tout le temps. Et le facteur sait que si je ne suis pas là, il peut déposer la laine chez moi. Et donc j'ai reçu un premier colis un peu avant Noël, même avant ça. J'en reviens toujours pas. Alors en plus, c'était... j'ai vu le nom, je me suis dit, c'est pas possible. Hein. Elle habite au Québec, elle est quand même pas venue m'envoyer. Et puis je vois que c'est posté en Belgique. Je me dis... Elle est venue à Bruxelles, elle ne m'a rien dit. C'est quoi cette arnaque? Non, en fait, c'était sa sœur qui venait à Bruxelles. Et donc c'est Geneviève Dumont, je _tricote sur Instagram, qui m'a envoyé de la laine qu'elle n'a pas encore tricoté, qu'elle a tête elle-même. Voilà, sa marque c'est Tricote-là. Et donc, elle m'a envoyé de la laine verte évidemment. Hein. J'adore, c'est de la 80% BFL, 20% nylon.
J'aime beaucoup, elle est très retordue comme ma Twinkle. J'aime bien la laine très retordue, je trouve que ça vraiment donne une belle définition de point. Donc voilà, elle m'a envoyé ça, et alors elle m'a envoyé un petit pochon sac à projet super mignon, dans un très joli tissu. Et alors elle m'a envoyé plein d'autres choses, elle est complètement dingue, enfin, j'en reviens toujours pas, merci, des boucles d'oreilles. Et alors plein de petits anneaux marqueurs qu'elle a fait elle-même, avec des petits bouts de laine qu'elle... je vais tous les prendre. J'avais tout laissé dans le petit sachet pour être sûre de ne rien perdre. Donc c'est de la laine qu'elle teint elle-même et qu'elle remet en mini écheveau. Quelle patience. Pour faire des petits anneaux marqueurs. Voilà, c'est rigolo comme tout. Et alors des super beaux boutons en bois qui viennent du Canada. J'aime bien le Canada, vous le savez. Donc waouh, merci Geneviève. Enfin, moi je m'y attendais tellement pas et j'étais en pleurs comme une idiote devant ce truc. Avec une super grande lettre, un mot d'amour et tout. Enfin voilà, super adorable. Et puis, genre, 10 jours après, bam, rebelote, Nathalie, j'ai un colis pour vous. Je dis, mais j'ai rien commandé, enfin, je comprends pas du tout, qu'est-ce que c'est. Et, ben, rebelote, alors voilà, la jolie carte. Aurélie, 1, 2, 3 créations sur Instagram, qui m'a envoyé, je m'excuse d'avoir vérifié, c'était ton prénom, j'étais plus sûre. Et donc, une très jolie carte, un très joli carnet, mes idées lumineuses, avec plein de jolies pages, je vais mettre plein de bonnes idées. Il y avait plein de choses à manger, j'ai tout mangé. J'ai rien partagé en plus. J'adore les sablés bretons, c'est une catastrophe. Voilà, un énorme sac à projet avec un super joli tissu, avec des petites bilules. Et alors, de la laine qu'elle a teinte elle-même. Pour moi toute seule. Elle est un peu moins flashouille que ça en vrai quand même. Elle est plus dans les turquoises. Non, vous n'allez pas la voir, elle veut pas. Elle ne veut pas si je mets une feuille derrière. Ah bah voilà, on y est un peu plus. Ouais bah oui c'est ça, voilà les bonnes couleurs. De la laine qu'elle a teinte pour moi. Ah ben voilà, l'étiquette, il me semblait bien. L'étiquette s'en était allée. Donc voilà. À mon avis, ça va devenir des paires de chaussettes, hein, ces deux écheveaux-là. Elles vont être bien fun, mais bon, pas tout de suite, hein, je vous ai dit les chaussettes. Et alors, plein d'anneaux marqueurs. Super mignon. Un marqueur de progression. Et alors, des anneaux marqueurs qui disent Knitting is the new yoga. Et on ne pourrait pas dire mieux, puisque c'est un petit peu mon yoga quand même, hein, le tricot. Donc, merci vraiment les filles. Enfin, j'étais sur mon pet. Complètement. Vous m'avez complètement scotché. Enfin, je repars sur des cadeaux. J'ai participé à rien du tout. Moi, je me suis un petit peu... voilà, j'aime pas Noël et l'orgie dépense. Pour moi, Noël, c'est juste un moment qu'on passe en famille et c'est devenu tellement un truc commercial, commerçant, où il faut vendre, il faut changer, il faut s'aimer, il faut disperser de l'amour plus que ce qu'il en faut. Je n'ai participé à rien, j'ai pas fait attention à tous ces trucs de calendrier, de l'avant, de vœux laineux, de bazar, parce que je trouve, voilà, le principe est peut-être très positif de vouloir faire des cadeaux dans tous les sens, mais je trouve ça un petit peu trop, mais alors de recevoir comme ça des cadeaux sans avoir rien demandé dans ma boîte aux lettres. Ouais, je suis pas programmée pour ce genre de choses. Enfin voilà, merci. Enfin, vous êtes absolument extrêmement merveilleuses. Merci les filles. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante. Hein. L'étape du podcast, parce que c'est par étape. Hein. Enfin, il faut ascension. L'ascension du podcast. L'étape suivante, je vais vous parler de teinture parce que j'ai plein. J'ai retrouvé mes casseroles. À tout de suite. Hein. Alors voilà, on peut passer à la teinture. Mais pour celles qui ne me connaissent pas encore, je fais la teinture naturelle, de façon naturelle. Je fais la teinture donc avec des plantes et avec des insectes. Teinture de laine exclusivement, donc fibre animale. Et donc, c'est un processus qui prend du temps. Au cas où vous ne connaissez pas, j'avais fait une vidéo qui expliquait tout ce processus. Je vous mettrai un petit point d'information si vous voulez aller regarder la vidéo sur la teinture, où j'explique, bon c'est très technique, hein, mais voilà. Et donc c'est un processus qui prend du temps, et donc du coup, toute la période, donc j'avais plus de teint depuis, je dirais bien le 10-15 novembre, jusqu'à 30 décembre. C'était affreux, c'est très rare que je reste aussi loin de mes casseroles aussi longtemps. J'avais même pas mordancé de laine, rien du tout. Je ne m'étais pas approchée du tout de mes casseroles géantes pendant tout ce temps-là.
Et donc, forcément, du coup, là, je me suis un peu prise d'une frénésie. Et j'ai lancé, je sais pas pourquoi, j'avais absolument envie de refaire du rose pour commencer. Donc, j'ai refait de la cochenille. Il y a d'écrabouiller les insectes, tout ça. Cette fois-ci, je les ai achetés tout écrabouillés. C'est pas moi qui les ai écrabouillés, c'est le fournisseur. De nouveau, je suis super vraiment contente du résultat. Le premier bain, je l'ai légèrement acidifié pour vraiment avoir un rose péchouille. Et alors, j'ai fait ma base à l'eau. J'espère que ça va passer. C'était vraiment le suspense. Ouais, on a la bonne couleur parce qu'en plus, j'ai rangé tout. Oui, c'est pas grave, j'ai du papier. Aïe, hein. Quand j'aurai un cerveau un petit peu moins déséquilibré, je penserai... Ouais, ça sature un peu. Mais donc voilà, donc ça c'est mon mohair et soie, 72% mohair, 28% soie, c'est ma base halo, comme un halo d'étoiles, à l'endroit. Voilà, et c'est pas toi qui le lis, c'est eux. Voilà, 17 du 12, 30, la date de teinture. Je trouve le résultat incroyable. Et alors souvent avec la cochenille, la soie ne prenait pas, mais là le bain était tellement concentré que... Bon, ça donnait bien aussi d'avoir la soie qui restait blanche, mais... Voilà, je suis super content. J'ai plein des chevaux de cette couleur-là. Ils sont tous rangés là-bas derrière. J'ai fait ça. Et alors, en bain suivant, j'ai fait la 100% Mérinos. Donc ma base Supernova. Un beau rose Barbie. Voilà, vous avez la bonne couleur. J'adore. Et alors, j'ai très peu mélangé. Et donc, du coup, il est très vibrant, très nuancé. Il y a des endroits beaucoup plus clairs, il y a des endroits plus francs. Ouais, très, non, ça n'a rien à voir par exemple avec la renarde d'Urso, mais donc elle est bien délicate. Je suis vraiment fan. Je trouve que 60% Mérinos ce rose donne vraiment bien. Pour l'air de rien, le printemps, il est dans pas si longtemps que ça, il est dans 2 mois, donc why not déjà penser aux coloris du printemps. Et alors en tout dernier bain d'épuisement, vous savez, hein, donc tant qu'il reste de la matière tinctorielle, je continue. Et j'ai fait un bain tout délicat de nouveau du mohair, parce que j'en avais déjà fait l'année passée. C'est un peu trop jaunâtre, mais c'est vraiment un rose tout doux, tout délicat. Mais là, vous avez la bonne couleur. C'est super beau. J'adore. J'aime vraiment bien. Donc voilà, le premier bain. Et alors, j'ai refait directement un deuxième bain que j'ai moins acidifié. Et alors, est-ce qu'on va vraiment voir la différence à l'écran ? Voilà, oui, vous la voyez même plus qu'en vrai. Donc c'est plus violet, enfin moins rouge, moins... Voilà. Et donc là j'ai fait la Twinkle. C'est la couleur de mon Birds of a Feather, si vous vous souvenez du châle que je vous ai présenté. Mais là ça sature un peu. De nouveau si je mets tout... Voilà. La bonne couleur. Et donc ça c'est la Twinkle. Elle est teinte le 1er de l'an. Voilà, première teinture de l'année. Voilà. C'est un peu la fiesta, on est rentré un peu tard, on s'est levé un peu tard, j'ai quand même fait, je veux teindre. Puis en fait, la cochenille, le bain ne dure pas, ne reste pas équilibré très longtemps. Il faut l'utiliser dans les 3-4 jours. Donc de toute manière, mon bain était actif. J'avais surestimé notre sagesse à rentrer tôt, le 31, enfin la nuit du 31 premier, des amis chez qui nous étions. Et donc j'avais mis ma cochenille à tremper, j'avais fait ma décoction, et donc il fallait que je l'utilise. Donc voilà, mais donc je trouve ça vraiment chouette, parce que c'est... souvent je pars dans ces coloris-là, et puis là je trouve ça chouette de varier un peu. Et alors en deuxième bain, j'ai mis de la Milky Way. Ça donne bien, hein. Bien péchouille, quoi. C'est vraiment rigolo. Donc c'est un rose qui tire un tout petit peu sur le violet, sans être violet pour autant, ça reste du rose. Mais donc si vous comparez, vous voyez ce que je veux dire, c'est moins rose, quoi. C'est plus... Voilà, donc ça c'est la Milky Way. Le 2 janvier. Voilà, et alors dans le même bain, j'ai remis du mohair encore. Parce que j'avais trouvé ça très chouette d'avoir plusieurs nuances de mohair rose. Donc super bien, et même ensemble. Forcément, je trouve vraiment que ces couleurs naturelles, mais c'est dommage que celle-ci sature un peu. Mais voilà, et donc ça c'est Halo Cochenille. Donc voilà, et alors j'ai remis encore une fois de la Supernova en dernier bain. Et donc le dernier bain était un peu plus concentré. Donc vous voyez, c'est ce
que j'éteins le 30 décembre et ça c'est ce que j'éteins le 3 janvier. Comme ça j'ai plein de roses, super magique. Et donc, si vous voulez voir un peu de tout, parce que je vais arriver à tenir un peu de tout dans mes mains. Voilà les dernières teintures 2017, première teinture 2018. De quoi donner la pêche dans la grisaille de l'hiver. Je suis excitée comme une puce, hein. J'imagine que ça se voit. Je suis super, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment magique. Après c'est rigolo parce que en vrai en peinture il y a plein de périodes, plein de parties qui sont un petit peu laborieuses, genre préparer la laine pour avant de la teindre, pour pas qu'il y ait des nœuds dans tous les sens. Le mordançage, bah, c'est juste touiller une casserole transparente, d'eau transparente. Touiller, c'est aussi un belgicisme à mon avis, ça veut dire mélanger, hein, avec une touille. Une touille c'est une cuillère. Et puis après, ben, il faut attendre que ça refroidisse, et puis voilà, puis il faut faire la décoction, puis il faut filtrer. Enfin, en fait, c'est vrai, voilà, c'est pas toujours. Mais je ne sais pas, moi, ça m'éclate vraiment, vraiment. Et puis c'est surtout d'avoir ça au résultat, et d'avoir comme résultat, et d'avoir des couleurs aussi vibrantes, aussi lumineuses, et aussi chatoyantes. C'est vraiment ça, en fait, chatoyante, le bon mot. C'est pourquoi j'ai jamais pensé ça, c'est chatoyant. Donc voilà. Et alors maintenant, ce week-end-ci, j'ai refait un de mes autres chouchous, hein, j'ai refait du bois de campèche. Donc j'ai fait un premier bain comme voulait mes temps. Ah ben voilà, il y en a un qui a perdu son étiquette, c'est comme ça vous voyez les cheveux en entier. Ah, c'est exactement ça. C'est pas extraordinaire comme couleur. Là c'est un tout petit peu trop mauve, dommage. Derrière ma feuille. Donc c'est un mauve vraiment très foncé. Tire un tout petit peu sur le bleu. Donc c'est plus bleuté qu'une peau d'aubergine. Parce que celui avec l'étiquette va s'attirer moins. Donc voilà. Ça c'est la 100% mérinos. Mauve. Oh, ça c'est trop. Mais bon voilà. Puis j'ai refait du Mohair. C'est parce que j'avais une commande. Quelqu'un qui voulait un écheveau de cette couleur là et je n'en avais plus. Donc il y en a déjà un qui a adopté, mais les autres. Mohair. Et vous voyez là ici la soie a pris beaucoup moins fort et donc du coup on la devine plus. Ça donne vraiment bien aussi une fois tricoté parce que ça rend le truc encore plus. C'est vraiment le côté fluffy qui est coloré et puis le fil qui tient le tricot et ça donne bien, hein, c'est beau. Et alors en dernier bain, celles-ci ne sont pas encore rebobinées. Excusez leur état et leur sale tête. J'ai vraiment été jusqu'au fin fond de l'épuisement de mon bain et enfin j'adore. C'est super beau. Enfin, genre c'est ni beige, ni rosé, ni mauve, c'est un peu entre tout. Mais vous avez la bonne couleur à l'écran. Voilà, elles sont vilaines, hein. Vous comprenez pourquoi je m'amuse à rebobiner tous les écheveaux. Sinon, vous imaginez si je vous vendais ça dans la boutique, vous ne seriez pas aussi vous receviez. Après, il n'y a pas de nœuds a priori. Hein. On s'est rendu compte, on a plus ou moins fait. Il y a des nœuds venant de la filature en général ou de trop de mélangeage. Il y en a un écheveau sur 30 à peu près qui a des nœuds. C'est beaucoup plus souvent de la filature. Je pense qu'il doit y avoir certaines fois la machine bug un peu et donc on a cette boucle et là de temps en temps il y a une partie de la boucle qui est repliée sur le reste. J'imagine tout ça est mécanisé à la filature et donc du coup bah voilà, la machine elle fait comme elle peut ou quelqu'un récupère et récupère pas bien voilà. Et donc c'est pour ça aussi, mais vous voyez il y a des nuances parce que j'ai moins mélangé aussi, donc il y a des parties qui sont plus foncées, des parties qui sont plus claires, plus mauve, plus beige, rosé, poudré. J'en suis absolument fan, donc ça on va rebobiner. Je vais rebobiner cet après-midi à mon avis pendant que la vidéo charge. J'en ai une dizaine aussi comme ça. Je suis trop honte. Est-ce que je vais pas en garder pour moi toute seule? Non, Nat, tu as assez de laine. Tu as assez de laine comme ça, il faut partager. Donc voilà. Ne regardez pas dans la boutique, tout ceci n'est pas encore en ligne maintenant parce que justement j'attends d'avoir tout rebobiné pour pouvoir faire des belles photos, les mettre en ligne. Et alors j'ai fait ce matin un bain à l'écorce de bouleau qui est de nouveau très beau. Je suis impatiente que ça refroidisse pour aller rincer tout ça. Ça fait du bien, franchement, vous imaginez pas. Mais voilà, et ça, c'est amusant parce que je n'avais jamais été aussi loin dans l'épuisement du bois de campèche. J'avais vraiment hésité en me disant, ben, mon eau, elle est presque transparente, est-ce que ça vaut la peine? Mais ça, je vais refaire. Enfin, pour préparer le printemps, c'est vraiment très canon. J'aime vraiment ces tons qui sont entre. Parce qu'il n'est pas beige, il n'est pas grisé, il n'est pas mauve, puis il est très nuancé, ça donne vraiment bien. Je suis contente.
vive la peinture, je m'éclate. Donc voilà. Et je mettrai ça en ligne. Suivez-moi sur Instagram, retrouvez-moi vraiment sur Instagram. C'est pas pour je veux des abonnés. Non, c'est juste que là je partage beaucoup plus souvent dans les stories. Vous voyez les trucs en cours de cuisson ou de séchage. Et alors ça fera bientôt 1 an que j'ai ouvert mon site. À la fin du mois, ça fera 1 an que j'ai ouvert mon site. Et donc à mon avis, j'organiserai un petit concours pour fêter ça. J'ai déjà un très chouette cadeau qu'on offert. Et moi, j'offrirai des cadeaux by night aussi. Donc n'hésite pas, à mon avis, je l'organiserai sur Instagram parce que c'est ça le plus facile. Le prochain épisode de podcast, à mon avis, Oh, j'ai pas pris la fiche. Je repars déjà sur marché dans 3 semaines, du 26 janvier au 4 février. Donc c'est un marché de 10 jours, je l'avais fait déjà l'année passée. C'est le salon des artisans à l'hôtel de ville de Châtelet, donc c'est tout près de Charleroi. Ça dure toute une semaine, de 10 à 17 heures tous les jours. C'est un salon artisanal, on est une 60aine d'artisans et on travaille tous sur place, c'est ça qui est absolument passionnant. L'idée est vraiment d'un salon pédagogique. Donc en fait, il y a énormément de métiers représentés qu'on voit beaucoup moins souvent sur les marchés artisanaux. Il y a des dentelières, il y a plusieurs tourneurs sur bois, il y a... moi j'avais été épatée, il y a un monsieur qui fait des petits soldats de plomb. Alors c'est assez classique, la moyenne d'âge des artisans est assez âgée, mais justement je trouve ça extraordinaire qu'ils partagent ce savoir-faire. Et alors en fait pendant la semaine, ce sont souvent des écoles qui viennent, c'est tout organisé, qui viennent visiter. Il y a des tourneurs des souffleurs de verre. C'est juste complètement passionnant. Il y a mes copains, je vais revoir mes copains plumassiers. Il y a des gens qui font des lampes en calebasse. C'est super passionnant, super beau, super chouette. Et donc ça dure toute une semaine et on travaille sur place. Donc moi je prendrai ma machine à coudre toute la semaine. Je suis en train de préparer plein de nouveaux sacs à projet. J'ai plein de nouveaux tissus, vous allez adorer. Je vous les montre pas parce que comme ça je garde un peu le suspense. Mais je suis en train de couper, de thermocoller au fur et à mesure. Et là, pour pouvoir assembler quand je suis là-bas, je vais commencer déjà à assembler à mon avis d'ici là, mais avoir de quoi m'occuper et travailler toute la semaine sur place, c'est vraiment un plaisir. Et puis ça attire beaucoup plus. Même une bête machine à coudre, les enfants trouvent ça fascinant parce qu'ils n'ont pas spécialement l'habitude d'en voir une chez eux. Et donc ça leur donne envie. Voilà. Donc si vous voulez venir me faire un coucou, donc c'est toute une semaine, vous pouvez retrouver alors sur l'onglet agenda de ma boutique. Donc sur bynightcreation.com les données exactes du marché. J'ai une affiche, c'est con, hein, je ne sais pas où je l'ai mise. Elle traîne à mon avis dans mon atelier depuis que je l'ai reçue pour que je vous la montre. Donc voilà, mais donc ce marché a lieu donc du 26 au 4 février, 26 janvier au 24 février, et donc le prochain épisode de podcast sera la semaine qui suit. Voilà. Après, j'ai pris rendez-vous, c'est noté, c'est bloqué ce jour-là. Mais en plus, j'ai pris une semaine complète de congé. J'ai pas pris congé au moment des fêtes, donc j'ai plus pris congé depuis début septembre. Donc ça va faire du bien Et donc j'ai une semaine sur marché où je vais coudre à volonté. C'est le bonheur absolu. Et puis une semaine à la maison où je vais teindre et je vais coudre et beaucoup tricoter et me reposer un peu. Donc voilà, prochain épisode à ce moment-là. Et donc à mon avis, ce sera cette semaine-là aussi que j'organiserai un concours. Donc rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez surtout pas rater ça. Pour fêter l'anniversaire de ma boutique et de mon site et de toute cette nouvelle aventure. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode parce que j'ai tellement coupé qu'il y a tous des petits bouts. Je vais monter tout ça, je vais essayer de mettre tout ça en ligne d'ici ce soir. Je vous embrasse très très fort. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir très vite. Je ne serai pas au salon Création et Savoir-Faire. Ou l'aiguille en fait, c'est l'aiguille en fait cette fois-ci. Je ne serai pas là, je ne viens pas, vous êtes plusieurs, mais notez premier week-end de mai, je viens à Paris. Je viens à Clamart, donc on se verra à ce moment-là. Je vous embrasse fort, à tout bientôt, à tout vite. Merci d'être là, portez-vous bien et soyez super heureuses et heureux. Et heureux.